Allons-y. Souverna Rajlakshmi, apportez tout ça. Grand-mère, j'ai parlé aux organisateurs. Ils m'ont dit que c'était impossible de se retirer de la compétition. Même s'ils ne veulent pas annuler leur participation, on ne va pas rester ici une minute de plus. Allons-y. On arrête de vendre les articles et on va rentrer. Ça suffit. À partir de demain, personne ne viendra ici pour vendre quoi que ce soit. Vous avez bien intérêt à garder cette information en tête. Vous avez entièrement raison. Allons-y, rentrons au foyer. Personne ne pourra nous forcer à rester ici. Ma tante, il m'a dit autre chose. Il m'a dit que si jamais on trouvait une autre équipe pour remplacer la nôtre, il enlèverait notre équipe. Sinon... Vous êtes sûr de ce que vous dites? J'ai plutôt l'impression que c'est de votre faute. Que c'était votre plan dès le début. Il faut prendre ses responsabilités. Ah mais ma tante, mais... Qu'est-ce que j'ai fait au juste? Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez fait? Ouvrez bien grand vos oreilles cette fois-ci. Les veuves de notre foyer n'iront pas danser comme les filles faciles sur ce podium. Est-ce que vous avez compris? Je ne veux plus vous entendre à présent. Attendez, j'aimerais ajouter quelque chose. C'est bon, je vais le tenir pour vous. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas participer au juste? Si vous voulez vraiment contrôler notre vie, alors pourquoi vous ne nous enfermez pas à l'intérieur du foyer? Pourquoi vous nous laissez sortir alors? J'ai toujours rêvé de devenir une danseuse quand j'étais petite. Mes parents m'avaient même appris à faire de la danse. Mais après mon mariage, malheureusement, mes beaux-parents m'ont interdit de danser. Après, je suis devenue veuve. Et maintenant, je ne peux plus absolument rien faire de ma vie. Tout ce que je dis, c'est que cette compétition est un cadeau du ciel. C'est pour cela qu'on nous a choisis, et cela sans même notre intervention. C'est Dieu qui veut que je participe à cette compétition et que j'oublie enfin tous mes problèmes. Tu as entièrement raison, Rajlakshmi. Ma tante, pour participer à cette compétition, on doit être fort et avoir beaucoup de courage. Si elles veulent y participer... C'est comme ça, Rajlakshmi. Tu n'as pas entendu ce que ta tante a dit? Tais-toi, on rentre au foyer, est-ce que c'est clair? Tu t'es... Viens. Laisse ça. Allez, viens, je vais te montrer. Viens, dépêche-toi. Viens. Regarde. Mère supérieure ne veut pas que tu participes, tu sais. Je ne crois pas qu'elle va changer sa décision. Tu peux te taire et faire ton travail. Viens. Regarde. Fais comme moi. Prends ça. Écoute, oublie toutes les restrictions et tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et danse de tout ton cœur. Garde seulement la victoire en tête. Pense à la récompense que tu peux gagner. Les gens qui n'étaient pas d'accord commenceront à te soutenir. Et fais ce que ton cœur désire. Tu dois forcer ces gens à changer avec tes actions. Allez, bon courage. Merci beaucoup, monsieur. Je vous promets que je ferai de mon mieux pour ne pas vous décevoir. Mais dites, monsieur, c'est pour qui la seconde paire? Eh bien, c'est pour moi.
Oui. Ah, vous allez danser? Oui, si tu danses, eh bien, je suis un peu obligé, n'est-ce pas? T'es bête, celui-là c'est pour toi. Pour moi? Merci beaucoup. Et maintenant, je vais mettre un peu de musique pour que vous arriviez à vous entraîner pour la compétition de danse. Dépêche-toi. Écoute, tu vas devoir baisser le volume. Tout le monde dort. Je sais. Si elle se réveille, vous ne pourrez rien faire. Ce sera juste une perte de temps. Oui, j'ai compris. Prête? Allez. Attends, je vais te montrer. Voilà. Ne t'inquiète pas, tu peux y aller. Si t'as tellement envie de danser, alors pourquoi est-ce que tu ne veux pas participer? Non? Non, mais attends! Danny? Arrête-toi, j'ai dit quelque chose de mal? En fait, j'ai vu que tu bougeais les pieds et c'est pour cela que j'ai pensé que t'avais une envie de danser. Attends, je vais te montrer. Tu dois ouvrir tes bras et après les ramener. Tu dois suivre le rythme. Danny! Tu n'as vraiment aucune gêne. Que faisais-tu? Que faisais-tu? Réponds à ma question. Mais m'attends, Danny. Taisez-vous! Ne prononcez pas un autre mot. Que faisais-tu? Que faisais-tu avec lui? Dis-moi ce qu'il se passe. Tante Tais-toi, Dolaré. Ratchathmi. Sinon, je te préviens que tu auras affaire à moi. Et ça? C'est quoi? D'où est-ce que ça sort? Que voulez-vous faire? Vous voulez danser, n'est-ce pas? C'est ça? Que voulez-vous? Vous voulez changer ce foyer en maison close, n'est-ce pas? Dites papa. Dites papa. Tu peux me dire ce qu'il y a de si urgent, Kanak? Pour que tu te permettes d'interrompre ma méditation de cette façon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais là? Je m'en excuse, papa. Mais vous voyez, quand vous traversez une situation très difficile dans votre vie, alors vous êtes obligé de demander de l'aide à Dieu. Papa, notre Viplav a complètement changé. Maintenant, il habite avec ses veuves et les aide à vendre leurs articles. Oui, votre petit-fils Viplav. Et pas que ça, il les enseigne. Des pas de danse, papa. Il les aide à pratiquer car ses veuves vont participer à la compétition.
Papa, ces veuves ont ensorcelé mon fils pour qu'elles puissent le contrôler. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Je vous en supplie de libérer mon fils de l'emprise de ces veuves, s'il vous plaît. Vous devez agir, papa, sinon Dieu sait ce qu'elles sont capables de faire à mon pauvre enfant. Tu n'as pas à t'en faire pour ça, Kanak. Sache que je suis très au courant de ce qui se passe en ce moment même. Je vais parler à Viplav de mon côté, Kanak. Cependant, c'est la dernière fois que tu viens me voir pour solutionner des problèmes. Est-ce que tu m'as bien compris? Ou est-ce que je dois le répéter? Et maintenant, laisse-moi tranquille, s'il te plaît, et réfléchis 2 fois avant d'interrompre ma méditation, Kanak. Va-t'en d'ici. Arrête de venir me distraire avec tes problèmes. Ma tante, je vous jure que tout ça c'est un énorme malentendu. Et je peux vous assurer que j'ai beaucoup de respect pour toutes les femmes. Ma tante, pourquoi je ferais une chose pareille? Je ne veux pas détourner les filles du droit chemin. Et je n'ai jamais eu de mauvaises intentions. S'il vous plaît, croyez-moi, je suis vraiment allé pour aller enlever leur nom. Mais ils ont refusé. Pouvez-vous me dire en quoi c'est ma faute s'ils ont refusé? Ma tante? Après, je me suis dit qu'il y avait du vrai dans ce que disait Rajakshmi, que c'était une bénédiction du ciel. Et qu'on aurait eu plus d'argent. 100 000. Je le savais déjà. J'ai très bien compris. Vous savez, monsieur Viplav, vous êtes issu d'une famille très riche, qui possède beaucoup d'argent. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a que l'argent qui compte pour vous. Mais nous sommes vraiment très pauvres. Et pour nous, notre dignité surpasse toute autre chose. Il n'y a que notre dignité qui compte à nos yeux, parce que c'est tout ce qu'il nous reste. Est-ce que vous comprenez? Vous croyez vraiment, dites-moi, que je ne vois pas ce qui se passe et ce que vous essayez de faire et que je suis bête, hein? Je comprends très bien. C'est vous qui avez écrit le nom de ma fille pour le concours. Jamais. Ah, j'avais des doutes. Vous devez accepter. Au moment où vous avez mis les pieds ici, vous avez fait des actions ou des blagues dans le seul but de nous faire peur. Mais cependant, gardez bien une chose en tête, monsieur Viplav. Nous n'avons plus peur. Est-ce que vous réalisez à quel point vous faites du mal autour de vous et que vous blessez des gens? Et en faisant cela, vous voyez, c'est ma fille qui va payer les pots cassés. Vous vous rendez compte de tout ce que j'ai dû subir à cause de vos actions envers ma fille? Ma fille est une veuve. Et moi, je suis la mère d'une veuve. Vous avez une idée de ce que je dois subir au quotidien à cause de ce que vous avez fait? Non, n'est-ce pas? Eh oui, vous ne comprendrez pas. Maman, je l'ai vu de mes propres yeux, tu sais. Monsieur Viplav est parti parler aux organisateurs du concours. Mais finalement, ils ont bel et bien refusé. Tu peux me faire confiance, maman. C'est la vérité, ce que je te dis. J'ai compris une chose. C'est qu'une personne peut retourner sa veste en une fraction de seconde. Et aujourd'hui, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est très bien, ma fille. Tout ce que tu dis n'est pas la vérité. Je suis sûre que c'est lui qui t'a influencé et tu commences maintenant à mentir pour lui. Alors gardez bien en tête tous les deux ce que je vais vous dire à l'instant. Vous pouvez essayer de toutes vos forces de me convaincre, mais je ne changerai pas d'avis. Est-ce que c'est compris? Doulari, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne dois pas dire ça. Et pourquoi pas, ma sœur? Si vous voulez continuer à vous voiler la face, je ne peux rien faire pour vous. Vous ne voyez pas ce que je vois depuis qu'il a débarqué au foyer. Il veut changer toutes nos habitudes et utilise du chantage pour qu'on cède. Quoi qu'il en soit, je ne tolérerai pas ça ici.
Ça fait vraiment plaisir de vous voir ainsi. On aurait dit que vous avez trouvé la paix intérieure. Vous étiez tellement submergé par Dieu que vous avez commencé à danser. En vous voyant, je dois avouer que moi aussi j'ai eu envie de danser. Ma tante, est-ce que vous considérez cela comme un péché, ma tante? Écoutez, ce Tout-Puissant que nous prions tous, c'est uniquement lui qui a créé la danse et les chansons. Parce que ce sont des talents qu'il apprécie, n'est-ce pas? Ce sont les dieux qui nous ont donné la capacité de jouer de la musique. Nous avons même des paraboles où les dieux jouaient pour impressionner les gens. Ils jouaient parfois de la flûte ou du tambour. Mais vous êtes déjà tout au courant de toutes ces choses. Alors, danser, chanter ou d'autres arts font tous partie de notre dévotion. Vous voyez, il n'y a pas de mal à cela. On ne peut pas interdire à quelqu'un de poursuivre sa passion. Parce que peu importe l'âge ou le statut de quelqu'un, tout le monde a une passion. Et c'est comme ça. C'est pour ça que je vous demande de ne pas refuser cette requête. C'est Dieu qui nous a tous permis d'avoir accès à la musique. Et il faut à tout prix l'accepter de tout cœur. Et si nous changeons un petit peu la façon de voir les choses, alors nous remplirons notre devoir envers les dieux. Bonjour. Personne ne m'accompagnera? Très bien, je vais commencer à compter. Et après, je m'en irai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, très bien. Ce n'est pas grave. Mais avant de partir, je veux que vous gardiez une chose en tête. Quoi qu'il arrive, le bien finit toujours par vaincre le mal. Et ça, vous le savez toutes très bien. Et aujourd'hui, je suis persuadé que vous ne laisserez pas la peur vous submerger. Oui, pour l'instant, j'y vais seul. Je vendrai tous nos articles. Et je rentrerai seulement après.